Bonjour à toutes et à tous, encore sur les terrains, mais pour être plus proche de vous et au plus proche des sportifs du bassin minier, bienvenue dans Hors Zone sur Télé Goël. Bonjour Thomas Verbruch-Deschambre. Bonjour Fred Peter. Et donc aujourd'hui on est encore en délocalisation, on est du côté de l'UFR STAPS de Liévin, la fac des sports de Liévin. Bonne idée de votre part Thomas. Ah oui, c'est une super idée, puis c'est un super lieu qui nous accueille, on les remercie. On parlera notamment dans cette émission de l'exposition consacrée aux sportifs polonais qui ont fait la joie d'une certaine manière de notre territoire. Et dans cette émission, on parlera, une fois n'est pas coutume, de water polo à Arnes, du volley club de Arnes qui se casse un peu la figure dans le début des playoffs. On parlera football, bien sûr, avec le Racing Club de Lens. Et dans le clapping, Thomas, on troquera nos gros ballons pour la petite balle blanche. Oui Fred, on parlera de tennis de table avec Nathan Lam, un champion en devenir qui est licencié au club d'Avion. Parmi nos invités, justement, elle a fait du tennis de table et aujourd'hui, elle est maître de conférences en histoire au sein de la fac des sports de Liévin. Noémie Beltramo, bonjour. Et donc, on parlera avec vous de cette exposition, des recherches donc, que vous avez faites pour justement faire cette exposition. Il y a combien de tableaux ? Il y a 10 panneaux. 10 panneaux. On a créé 10 panneaux avec un ordre plutôt chronologique et thématique pour suivre un petit peu l'évolution aussi des pratiques sportives et folkloriques des Polonais et de leurs descendants dans le Pas-de-Calais. On en parlera avec vous dans cette émission. On parlera également avec le directeur de cette structure, de cette fac des sports de Liévin, Nicolas Blondel, qui sera notre deuxième invité. Ça et bien plus encore, c'est dans Hors Zone et tout de suite, on part sur les terrains. On reste au cœur de cette fac des sports de Liévin, située non loin de l'Arena Stade Couvert. On en profite pour remercier la direction de ce bel établissement qui nous a autorisé à poser nos caméras. Le Racing Club de Lens espérait poser le jeu à Bollaert, mais le Racing Club de Lens n'a pas réussi à faire sa loi face au Stade brestois. Défaite 1-0 sur un but de Franck Honora. Lens recule au 10e rang de la Ligue 1 Uber Eats. De son côté, la réserve s'incline également face à Épinal sur le score de 1-0. Ça commence à sentir sérieusement le roussi pour l'équipe B de Johan Demont, avant-dernière et avec 7 points de retard sur le premier non relégable. Thomas Verbruch-Deschambre, ça ne va pas fort non plus pour Vimy. Et oui, défaite également pour Vimy qui s'est incliné à Saint-Omer sur le score de 2-0 en National 3. Cette défaite est dramatique pour Vimy qui devient le bon dernier du classement. Le maintien est possible, mais il va falloir montrer un autre visage. On commence donc avec le football comme d'habitude, mais on enchaîne pour une fois avec les poloistes arnésiens. Et oui, le SNH jouait samedi l'avant-dernier match d'une saison plus que réussie face à Choisy-le-Roi, lanterne rouge du championnat de National 1. Et logiquement, les Arnésiens ont mené dès le premier quart-temps pour engranger un bel écart à la mi-temps 8-3. Ils n'ont pas perdu l'avantage et l'ont emporté finalement 16-9. Une confortable victoire, autant que la deuxième place au classement juste derrière Taverny. À noter aussi la victoire serrée dimanche de l'équipe U20 contre Denain, score 14-13. Noémie Beltramo, est-ce que vous suivez des sports en particulier ? Est-ce que vous suivez des équipes ou au contraire vous êtes assez détaché du sport dans le bassin minier ? Alors je suis pas vraiment d'équipe du bassin minier, je suis quelques disciplines mais plutôt épisodiquement que vraiment régulièrement. Je suis pas, vous avez suivi aussi l'arrivée de Frankowski au RC Lens par exemple ? Non. J'en ai eu écho évidemment, mais j'ai pas suivi assidûment. Le football, c'est pas non plus mon sport de cœur. Mais en tout cas, il y en a derrière, un petit peu. Il y en a. En tout cas, Przemysław Frankowski a joué le dernier match, donc il est rentré en fin de match, mais il n'a pas réussi à faire la différence. Le volleyball a démarré sa phase de play-off ce week-end, et côté homme, c'est réussi Thomas. Oui, le premier rendez-vous des hommes de Loïc Banda du HVB était un derby, puisqu'ils affrontaient à domicile l'équipe de Calais, et après un début de match dominé par leurs homologues de la côte, les Arnésiens se sont refait une santé 25-22 dans le premier set, puis ont remporté le second set d'un avantage encore serré 25-23 pour conclure un troisième set 25-22. Résultat 3-7-0, c'est très bien parti pour le Arnes Volleyball qui prend la tête des playoffs. En revanche, côté filles au VCH,
ça commence mal, je dirais même très mal. Et oui, Fred, les joueuses d'Émilie Hipp n'étaient pas les favorites contre les Vosgiennes de Saint-Dié qui ont fini première de leur poule. Et cela s'est vu samedi lors de cette rencontre sur le parquet adverse avec un premier set très dur, 25-9 pour Saint-Dié, qui n'a pas réellement été inquiété après, 25-14 puis 25-19. Résultat ici aussi 3-7-0, mais c'est une défaite cuisante pour Arnes qui a eu beaucoup de mal en réception face à la qualité de service des Vosgiennes. Mais pour rappel, le VCH ne joue pas à la montée, donc pas d'inquiétude. Elles essaieront néanmoins de faire mieux la semaine prochaine. Il n'y a pas de polonaise au sein du VCH, mais il y a des sportifs polonais actuellement au sein de la fac des sports de Liévin. Je reviens vers vous, Noémie, pour cette exposition Sport i Polski, née de l'initiative du centenaire de la Convention franco-polonaise de 1919 du Conseil départemental du Pas-de-Calais. Cette exposition co-construite entre l'Université d'Artois et le Comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais a pour objectif de retracer l'importance des migrations polonaise dans le Pas-de-Calais et de son influence dans le champ du sport. Noémie Beltramo et votre compère, donc Olivier Chauveau, ont permis de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel polonais dans le département. Des anciennes gloires du sport français sont également présentes. Il y a des mélanges qui sont visibles dans cette exposition. Est-ce que ça a été compliqué de la monter, cette dernière ? Alors, un petit peu compliqué au regard du contexte sanitaire qui nous a obligés à reporter justement la réalisation de cette exposition prévue initialement en 2020, puis 2021, puis 2022. Donc on est quand même assez satisfait qu'elle ait pu voir le jour malgré le contexte. Et après, au niveau du contenu, on avait, mon collègue et moi, déjà un petit peu travaillé. Enfin, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les migrants polonais et leurs descendants. Et mon collègue avait travaillé aussi, notamment dans le foot et les Polonais. Donc, le contenu, grâce aussi à une collecte des archives départementales du Pas-de-Calais, ont permis de mener à bien cette exposition. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette exposition sur le parcours des Polonais, des sportifs polonais dans le secteur du bassin minier ? Alors, il y a plusieurs types, on va dire. Il y a quelques héros qu'on connaît comme Raymond Kopa, pour ne citer que lui, qui a tout de suite adhéré à des clubs français, mais on a une large part aussi de la communauté polonaise qui a tout de suite, elle, adhéré à des clubs polonais qui ont persisté justement au cours du temps, soit des clubs sportifs, soit des clubs de danse folklorique polonaise. C'est ce qu'on a essayé aussi d'illustrer un petit peu ce mélange parfois entre polonais ou descendants de polonais et français, ou au contraire ce regroupement de la communauté polonaise au sein de certains clubs. Ils sont allés vers quel type de sport ? Alors, il y a une pluralité de pratiques, le football évidemment, la danse folklorique, aussi les pratiques artistiques, mais aussi il y avait de la lutte, du kayak, voilà, c'est vraiment une diversité de pratiques. Il y avait du kayak dans le bassin minier. Il y avait du kayak, oui, sur Saint-Laurent-Blangy avec la base, et donc il y a un héros qui a fait les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et qui a remporté des médailles et qui était d'origine polonaise. Quelle est l'image des sportifs polonais dans le secteur ? Est-ce qu'ils sont bien mis en valeur selon vous ? Est-ce qu'ils ont gardé une bonne image ou au contraire, quelquefois, c'est un peu difficile de remettre au goût du jour ces sportifs qui ont quand même réussi de beaux accomplissements ? Alors, on connaît plus les grands héros, footballeurs notamment, ou peut-être cyclistes avec Jean Stablinski. Jean Stablinski, Raymond Kopa sont vraiment les principaux athlètes de cette exposition. Voilà, ils représentent un petit peu la communauté polonaise, mais derrière, en fait, c'est une multitude de sportifs qui sont plutôt bien vus, je pense. Et puis, il y a quand même, alors c'est une part de l'histoire quand même de la communauté polonaise qui est assez méconnue, qu'on a essayé justement à travers cette exposition de mettre en valeur. Le côté sportif, le côté folklorique, il se maintient un petit peu, mais il est, peu valorisé au regard de l'importance qu'il a eue depuis les années 1920-1930. Pourquoi il est peu valorisé ? C'est puisque peu de chercheurs se sont intéressés et puis les clubs polonais aujourd'hui ont quasiment disparu. Donc c'est aussi une histoire qui laisse des traces dans les mémoires, mais quelques traces physiques. Mais ça s'étiole au fur et à mesure. Donc il faut quelques chercheurs ou quelques personnes qui mettent en valeur pour laisser une trace vraiment concrète, écrite. Une exposition comme celle-ci n'existait pas avant. Non,
Non, c'est une des premières à se faire, et l'objectif c'est aussi que ça passe dans les établissements scolaires pour faire connaître justement cette part de l'histoire du sport finalement dans le Pas-de-Calais. Alors justement, est-ce qu'on va retrouver cette exposition dans certains établissements? Est-ce que c'est déjà signé ou au contraire vous recherchez des partenaires? Alors pas encore, justement, pour l'instant c'est une idée qui avait été établie avec le comité départemental olympique et sportif. On n'a pas d'établissement visé, pourquoi pas justement rechercher des établissements qui voudraient bien accueillir cette exposition et on pourrait aussi un petit peu la présenter, il n'y aurait évidemment aucun problème. Et je pense que dans l'agglo Lens-Liévin, il y a de nombreux établissements, qu'ils soient pour la jeunesse ou même pour les sportifs, qui seront intéressés par une telle exposition. Thomas Verbouge-Delchambre, on va donner les panneaux quand même. Oui, donc, quelques noms de panneaux qui sont derrière nous. Alors moi j'ai le sport, expression et vecteur de la polonité, les Sokols de la gymnastique au folklore, Stéphane Dembicki, footballeur mineur, sport polonais ou sport des Polonais, Raymond Kopa, le Napoléon polonais du football français. Et puis on a Jean Stablinski, ambassadeur sur route de la polonité, les danses folkloriques, Wisła ou Wisła Wisła, je crois. Wisła. Ouais, c'est Wisła. Entre tradition et réinvention, le patrimoine matériel et les vestiges de la polonité, ou encore 100 ans après, un paysage associatif et sportif clairsemé. Quel a été le panneau le plus difficile à construire pour vous, ou alors le plus intéressant même? Alors le plus difficile, il n'y en a pas vraiment eu de plus difficile puisqu'on avait quand même des données. Après c'était aussi comment se réapproprier les documents issus de la collecte où on n'avait pas forcément travaillé initialement dessus. Donc c'était plus ça, connaître un petit peu le parcours des sportifs qui avaient légué certains équipements ou retracer un petit peu aussi toute la symbolique qui représentait pourquoi ils avaient donné ces documents-là. C'était ça qui était une petite enquête à mener. Et la plus intéressante pour vous? Plus intéressante, j'ai pas de préférence. Alors j'ai un petit attachement pour Wisła parce que j'ai travaillé, je suis allée voir cette association dans le cadre de ma thèse, donc il y a un petit attachement aussi avec les membres, donc mettre un panneau pour retracer un petit peu l'évolution de cette association, c'était aussi un petit attachement, on va dire, mais tous les panneaux sont importants. Noémie Beltramo, dernière question. Est-ce que la porte est ouverte au grand public pour voir cette exposition? Est-ce qu'on peut venir un jour pour voir cette exposition ou au contraire, il faut demander l'autorisation avant? Alors, on aimerait bien, mais là, comme c'est dans le hall de l'UFR, il faut, c'est pas possible de rentrer librement. D'accord. Donc, elle est réservée aux étudiants, au personnel de l'UFR, et puis après, comme je l'ai dit, dans certains établissements scolaires. Et peut-être par la suite au grand public, ça reste à voir avec le comité départemental olympique et sportif. Et elle est inaugurée vendredi 11 mars. Oui. Donc un grand bravo à Noémie Beltramo et Olivier Chauveau, donc, qui sont les responsables de cette exposition. J'en profite pour dire que Olivier Chauveau, vous le retrouvez également dans certaines librairies avec son livre Sifflet n'est pas joué, présent donc chez les éditions Atlante. Donc merci beaucoup Noémie Beltramo. Merci à vous. Et donc on va enchaîner tout de suite Thomas Verbouge-Delchambre avec la petite balle blanche qui rebondit dans hors-zone. Et donc oui, on va parler tennis de table. Alors Noémie Beltramo, vous avez pratiqué ce sport? Oui, en effet, j'ai arrêté il y a quelques années, mais j'ai pratiqué pendant une bonne dizaine d'années ce sport. Ouais. On peut citer le club? Alors j'étais à l'UPCV, c'est l'Union Pongiste de Creusot, qui en fait, j'étais en Bourgogne, donc c'est un club bourguignon et j'étais de longues années dans ce club-là. Avant, j'étais dans mon club de village et puis j'ai évolué à l'UPCV ensuite. Vous avez eu un palmarès? Vous avez remporté des compétitions? Alors un palmarès, c'est un petit peu grand, mais j'ai participé au championnat de France par équipe, j'ai participé en compétition individuelle au niveau national également. J'ai fait des compétitions régionales évidemment, mais le plus haut niveau c'était national 2 en individuel et puis championnat de France par équipe dans mes jeunes années, on va dire, de pratique. Mais vous restez jeune, Noémie Beltramo, tout comme notre pépite, donc on retrouve aujourd'hui dans le clapping. Il a seulement 14 ans et Nathan Lam est la pépite en devenir du club de tennis de table d'Avion. Il est déjà classé 430e meilleur joueur français. Il évolue en National 2 et vient de remporter l'Open du Portugal face aux favoris, qui était également portugais. Bref, c'est vraiment David contre Goliath, l'outsider qui bat le favori. Et donc, Thomas Verbouge-Delchambre est allé à sa rencontre à la salle Hoche-Ourier d'Avion pour hors-zone sur Télégoël. Il pratique plus de 20 heures par semaine le tennis de table.
Lui, c'est Nathan Lam. À 14 ans, ce collégien originaire de Lille révise parfois sa technique à la salle Hochourier d'Avion. Ce jour-là, il tente de parfaire ses services. Le premier rebond du service, il est important pour faire le long et le court, pour camoufler un maximum le service et pour qu'il arrive plus vite sur la table en fait. La manière et la maîtrise d'un sport qu'il a découvert avec son père, d'origine cambodgienne, à l'âge de 6 ans. Depuis, il n'a pas décroché. Nathan est même classé 430e meilleur joueur français. Un résultat acquis grâce à la compétition et surtout l'entraînement. En fait, je joue ici en championnat par équipe, du coup, en National 2. Je me suis beaucoup entraîné. Après, cette année, j'ai fait beaucoup de matchs, du coup. Et en fait, il y a eu le Covid, du coup, il n'y a pas eu de match pendant longtemps. Du coup, pendant cette période, je me suis entraîné. Et puis après, la reprise de match, j'ai pu prendre beaucoup de points, en fait, en jouant contre des adultes qui sont moins entraînés. Pour décontenancer les meilleurs pongistes, Nathan doit se concentrer sur son jeu tout en assurant ses études. En classe de 3e, il suit des enseignements à distance et travaille tard le soir. Mais cela ne l'a pas empêché de remporter début mars l'Open du Portugal en moins de 15 ans. Une performance saluée par Fatah Ouramoun, son coach personnel depuis l'été dernier. Il est capable aujourd'hui de rivaliser avec des très bons joueurs nationaux. Alors qu'au début de la saison, ce n'était pas le cas. C'était plus un très bon niveau régional, senior, je parle bien. Et en fait, de compétition en compétition, il est en train de progresser de manière impressionnante. J'aime bien aller dans un endroit au club de Montpellier où j'échange avec les entraîneurs énormément, des entraîneurs compétents et qui prennent ça, quoi. C'est le plaisir, on s'amuse, on joue avec des phases de sérieux, c'est vraiment complet. Et je pense que c'est ce truc-là qui a fait la différence. Son parcours impressionne même les autres pongistes venus ce jour-là à l'entraînement. Simon et Adrien connaissent Nathan depuis des années. Faire son parcours individuel comme il le fait, il progresse super bien. Il y a bientôt le niveau national 1 en équipe, donc c'est une belle progression. Il a un très beau parcours, il a toujours fait partie des meilleurs Français. Et là, il confirme maintenant au niveau international, donc je lui souhaite le meilleur. Et le meilleur pour Nathan, ce sont des objectifs très ambitieux à l'horizon 2024. Dans le long terme, pour moi, c'est tout d'abord du vivre du ping-pong. Et du coup, espérer avoir un bon résultat déjà au JO. Après, ma finalité en soi, pour moi, c'est de gagner ma vie au ping-pong et d'en faire un métier, en fait. Mais avant de devenir professionnel, Nathan Lam poursuivra son aventure en National 2 ce samedi 12 mars avec la réception de l'équipe de Caen à la salle Hochourier. La victoire permettrait d'espérer un peu plus la montée en National 1 avant d'atteindre peut-être un jour l'élite française du tennis de table. Un grand merci donc à Thomas Verbouche-Delchambre qui est à côté de moi. Oui, merci à vous. Et merci également au Club d'Avion qui a ouvert donc à Télégoël ses portes. Noémie Beltramo, quand on voit ça, ça donne le sourire, ça montre que le sport se développe sur notre territoire ? Oui, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a des jeunes qui montent et des structures autour, des gens autour qui les encouragent. Je pense que la famille aussi soutient, donc ça fait vraiment plaisir de voir que le territoire là produit des belles pépites qui promettent pour l'avenir. Et est-ce qu'on parle souvent tennis de table à la fac des sports de Liévin ? Alors, on a Monsieur Jospin, qui encadre justement une spécialité tennis de table et qui emmène des pongistes au championnat de France universitaire qui ont aussi un très bon niveau. Donc, on parle tennis de table, on parle aussi d'autres pratiques, mais le tennis de table fait partie des disciplines qui sont enseignées et dont on parle au sein de l'UFR STAPS. En tout cas, on parle surtout de votre exposition. Noémie Beltramo, encore merci à vous donc pour cette exposition consacrée à l'immigration polonaise et son influence dans le sport. Cette exposition, donc, vous allez la retrouver à la fac des sports de Liévin et elle s'appelle Sport i Polski. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et bravo également à Olivier Chauveau qui a réalisé cette exposition avec vous. Tout de suite, c'est le patron de cette fac des sports et il est l'invité d'Orzone. On accueille Nicolas Blondel. Nicolas Blondel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la fac des sports de Liévin. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Orzone sur Télégoël, bien sûr. Merci également d'avoir accepté nos équipes au sein de votre établissement. STAPS, ça veut dire quoi déjà ? Alors STAPS, ça veut dire Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc techniquement, on est dans une UFR STAPS, unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Mais comme ça signifiait pas grand-chose à grand monde il y a longtemps, on a appelé ça Faculté des sports et de l'éducation physique. C'est un nom qui est plus commun
et plus joli qui a du sens. Alors maintenant, STAPS, c'est très connu, parce qu'avec Parcoursup, depuis 2-3 ans, la filière STAPS, c'est une filière qui est en tension. On a beaucoup de candidats et on en refuse pas mal, malheureusement. Donc STAPS, maintenant, c'est dans le langage courant, tout le monde connaît. Et donc, qu'est-ce qu'on enseigne au sein de la fac des sports de Liévin? Est-ce qu'on forme les sportifs sur le terrain ou on les forme également intellectuellement avec des cours théoriques? Alors, on ne forme pas des sportifs, on forme des futurs éducateurs sportifs au sens large. Éducateurs pouvant être professeurs d'éducation physique en collège-lycée, professeurs d'activité physique adaptée, entraîneur sportif, préparateur physique. Donc, c'est tous les métiers de l'encadrement du sport. Donc, les sciences et techniques, on parlait de sciences et techniques, on a différents champs scientifiques qui sont enseignés chez nous. On a les sciences humaines et sociales, on enseigne de l'histoire. Vous venez de recevoir ma collègue Noémie Beltramo qui est spécialiste d'histoire. On fait aussi dans les sciences humaines de la sociologie, de la psychologie, on va encadrer des gens, donc il faut savoir comment les motiver, quelles peuvent être leurs réactions face à une activité physique qu'ils n'auraient pas envie forcément de pratiquer. Et puis on a aussi des sciences de la vie. On enseigne de l'anatomie, de la biomécanique, de la physiologie de l'exercice. Donc ce sont des matières qui sont complètement différentes de celles qui sont enseignées en milieu scolaire jusqu'au bac. Et puis on a aussi les sciences de l'intervention. On va intervenir auprès de public, on va enseigner des activités physiques. Donc on a aussi ce troisième champ des sciences. Et puis bien évidemment, on a aussi les techniques, sciences et techniques. Là, ce sont les activités sportives telles qu'on les connaît, mais aussi la musculation, pourquoi pas de la sophrologie, toutes les techniques qui vont être utilisées par les éducateurs sportifs au sens large dans leur futur métier. Il y a combien d'étudiants environ au sein de la fac des sports de Liévin? C'est pas environ, je me suis renseigné ce matin pour vous donner un chiffre précis, c'est 1064, donc c'est la première fois cette année qu'on passe les 1000 étudiants. Moi, j'ai déjà fait un mandat de directeur il y a une dizaine d'années. On était à peine à 500 étudiants. Et là, on arrive à plus de 1000 étudiants en STAPS. Vous disiez tout à l'heure que vous deviez refuser parfois des candidatures. Pourquoi? C'est une filière qui attire beaucoup de jeunes? Alors, c'est une filière qui attire énormément de jeunes. Il y a beaucoup de candidats sur Parcoursup. Nous, c'est plus de 1600 candidats en filière STAPS qui candidatent. Alors, 1600, ils candidatent dans d'autres STAPS. Donc, il y en a certains qui vont être pris ailleurs qu'à Liévin. Mais notre dernier prix, il est peut-être 900e sur cette liste. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne va pas pouvoir accéder aux études STAPS. Et nous, c'est par rapport à une capacité d'accueil limitée par rapport à nos moyens en salle, en enseignants, qui fait qu'on est obligé de limiter à 225 étudiants en parcours classique. On a aussi 30 étudiants sportifs de haut niveau, donc 30 places réservées pour les sportifs de haut niveau et 30 places dans un parcours d'excellence qui prépare à l'école normale supérieure de Rennes. Et est-ce qu'aujourd'hui, la fac des sports de Liévin est vraiment un organisme respecté parmi ses congénères, ou est-ce qu'il faut encore un peu de travail pour élever encore plus cette structure? Je pense qu'au niveau régional, on est très bien placé. Il y a d'autres STAPS à Lille, à Calais, à Valenciennes. On ne va pas se vanter, mais on a tous les ans des très bons résultats au CAPEPS, le concours pour devenir prof de PS. Proche de 100%? Non, mais on est les meilleurs dans la région, on a les meilleurs taux de réussite et le plus grand nombre d'admissibles et d'admis. Là, hier, on a encore reçu les résultats d'admissibilité de l'agrégation interne et on a encore une fois le plus grand nombre d'admissibles dans la région, donc on en est fiers. Voilà. Et comment on fait pour rentrer en STAPS? Alors pour rentrer en STAPS, bien évidemment, il faut un bac. Et puis ensuite, il faut candidater sur Parcoursup. Donc c'est la plateforme nationale d'accès aux études supérieures. La plateforme a ouvert au mois de février, elle ferme le 29 mars. Et donc il faut candidater sur cette plateforme. Et on va étudier le profil des candidats sur 4 types de compétences, les compétences scientifiques qui ont été développées au lycée, les compétences littéraires,
Les compétences sportives, bien évidemment, soit celles des notes d'éducation physique, mais aussi la pratique sportive en club. Si on est sportif de haut niveau, bien évidemment, c'est valorisé. Et puis l'engagement du futur étudiant, hein, est-ce qu'il a des diplômes d'animation, est-ce qu'il est pompier volontaire. Donc ces 4 critères vont lui donner une note et bien évidemment on va prendre les meilleurs. Donc il faut être bon à peu près partout. Voilà, il faut être le plus polyvalent possible, hein. Chaque critère vaut 30 points, donc bien évidemment si je marque des points dans tous les critères, j'ai plus de chances de rentrer en STAPS. On va revenir sur l'exposition donc Sport Ripolski qui va être inaugurée ce vendredi à 18h à la Fac des Sports. Est-ce que la Fac des Sports va prendre l'habitude de recevoir ou même de créer vraiment des expositions comme celle-ci? Alors bien évidemment, hein, c'est notre mission en tant qu'organisme de formation, diffuser les connaissances qui sont produites ici. Hein. Donc les enseignants-chercheurs de l'université et plus particulièrement de la fac ont vocation à diffuser leurs connaissances. Donc les expositions, ça en est un moyen. Hein. Puis on a un beau hall qui nous permet d'exposer de façon qualitative. Donc bien évidemment, on continuera à faire ce genre de diffusion de nos connaissances. Nicolas Blondel, si on veut en savoir plus sur la Fac des Sports de Liévin, comment ça se passe? Il faut aller où? Alors il faut aller sur le site de l'Université d'Artois, hein, c'est le plus simple. La faculté des sports est composante de l'Université d'Artois, hein, qui est sur différentes villes du Pas-de-Calais et à Douai. Donc vous allez sur le site, vous tapez dans un moteur de recherche Université d'Artois et vous trouverez facilement le site de la faculté des sports. Nicolas Blondel, merci beaucoup, directeur de la Fac des Sports de Liévin. Vous restez avec vous. Avec nous surtout, Nicolas, pour l'agenda, et on va parler du Racing Club de Lens. Et on commence comme toujours avec le Racing Club de Lens qui tentera de se refaire une beauté après sa défaite 1-0 face au Stade brestois. Un déplacement face au FC Metz de Frédéric Antonetti. Le match aura lieu dimanche. Nicolas Blondel, est-ce que vous suivez le Racing Club de Lens? Est-ce que la Fac des Sports a des contacts avec les Artésiens? Alors, je suis un grand supporter du Racing Club de Lens. Hein. J'y vais depuis que je suis tout petit. Mon papa m'a emmené là-bas, donc je suis un supporter du RC Lens. Et puis, on a un lien particulier à la fac avec le RC Lens parce qu'on a une de nos collègues qui intervient avec l'équipe première. Elle fait les cours de yoga. Et puis j'ai le plaisir aussi de connaître Franck Hez et je trouve qu'il fait de l'excellent travail à la tête du Racing Club de Lens. Alors là, les résultats sont un peu en baisse, mais j'espère que la fin de saison leur permettra de remonter et de finir, pourquoi pas, dans les places européennes. On l'espère, en tout cas. Metz-Lens sera ce dimanche. Et de son côté, la réserve de Lens se déplacera à Belfort. Coup d'envoi samedi à 17h pour espérer tenter de sauver le soldat réserve. Et donc, c'est un agenda bien garni en football, mais également en sport, Thomas. Oui, il va falloir choisir, Fred. Tout se passe au même moment. Retenez cette date, samedi 20h pour la suite des playoffs. Le VCH reçoit Levallois à la salle Maréchal et les volleyeurs du HVB joueront eux à l'extérieur à la même heure contre Conflans. Même jour, même heure aussi et même ville. Le SNH, les poloistes de Arnes reçoivent dans leur bassin l'équipe de Tourcoing 5e pour le tout dernier match de la saison. Et comme le multiplex, il faudra avoir des yeux partout pour suivre à 20h du côté de Liévin le BCL qui reçoit Poissy à la Alvézillier. A noter que le match contre Berck annoncé la semaine dernière a été reporté au 26 mars. Et en handball, Thomas. Eh bien Fred, ce sera à 18h30 qu'on retrouvera le championnat de National 1 de handball à Arnes qui joue contre l'équipe du Havre, dernière au classement. À noter ici que cela se passe à la salle Maréchal, tant que la salle Mimoun, qui reste incertaine après les dégâts causés par les tempêtes de février, elle est indisponible cette salle. Les Budigeoises reçoivent, elles, les Panthères de Fleury. Et attention, coup d'envoi à 20h30 cette fois. Enfin, même horaire pour les Carabiniers de Billy-Montigny qui accueillent l'USDV, qui n'est autre que l'Union Sportive Dreux-Vernouillet, eux aussi dernier de National 2. Vous êtes allé chercher loin celui-là. Oui, j'ai bien dit. Pour terminer, il faudra se mouiller pour un grand événement du côté de Liévin et on en a parlé dans Hors-Zone. Oui, c'était la semaine dernière dans l'enceinte de l'Arena Stade Couvert. C'est la 2e édition du Triathlon Indoor Festival qui a lieu toute la journée de samedi, de la natation, de la course, du vélo, dans l'ordre que vous voulez, et des formats courts. Il faudra suivre des stars nationales et internationales qui, pour certaines, font partie du club de triathlon de Liévin. Cela a déjà commencé avec les scolaires mercredi et vendredi, enfin aujourd'hui, et samedi, un Open de triathlon et une manche de la Coupe d'Europe
d'Europe seront organisées. Ce sera le sujet du clapping de la semaine prochaine. Donc voilà, vous n'avez aucune raison de ne pas vous déplacer ce week-end. Donc dans le bassin mignon, encore une fois, merci beaucoup à la Fac des Sports de Liévin. Merci également à vous, Nicolas. Merci à vous. Merci de vous être déplacé donc du côté du studio d'Orzone. Nicolas Blondel, le directeur de la Fac des Sports de Liévin. On remercie encore une fois toutes les personnes qui ont permis ce rendez-vous de s'installer. L'exposition donc est en place concernant les sportifs polonais qui ont eu une incidence dans le bassin minier. Une exposition montée par Noémie Beltramo et Olivier Chauveau, Sport i Polski. Et l'inauguration, ce sera ce vendredi au STAPS, donc à la Fac des Sports de Liévin, à partir de 18h. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un mot, Nicolas, pour clôturer l'émission? Vous remercier vraiment de mettre en lumière notre établissement et puis peut-être à une prochaine pour une autre exposition ou un championnat universitaire. Il y a bientôt un championnat universitaire de tennis de table, on en parlait tout à l'heure. Donc à la fin du mois, à Béthune, le comité régional du sport universitaire organise le championnat de France universitaire de tennis de table. Donc, vous nous invitez? Vous êtes les bienvenus. Merci. En tout cas, moi je vous invite à donner votre pronostic pour le match Metz-Lens de ce dimanche. Lens, bien sûr, un 0-2. Un 0-2 2-0 pour Lens, mais comme c'est à l'extérieur, 0-2. Bon, en tout cas, je ne sais pas, parce que selon certaines mauvaises langues, on a plus d'expérience pour pronostiquer les matchs de Ligue des Champions que les matchs de Liga. Mais je demande quand même votre prono, Thomas. Je vais prendre le même prono, parce que vous êtes directeur du FR, donc je pense que vous avez des bonnes connaissances en football, donc pareil, 0-2. Moi, je vois un 0-1 plutôt. Victoire par la plus courte des marges pour le Racing Club de Lens. Je vous souhaite une très belle journée sur RBM. Merci encore une fois aux équipes techniques de Télégoël pour cette belle délocalisation. Rendez-vous sur notre page Facebook Rédaction Télégoël, mais également sur la page Facebook de RBM, RBM 99.FM. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, Thomas, on n'oublie pas ces baskets, bien sûr, on les a même là. On les a, elles sont un peu sales, on va les laver. Bonne semaine à toutes et à tous et bon week-end.